Bonjour les amis, à ma vidéo de hier, que d'excellentes nouvelles. Sauf une, oui, sauf une les amis, et elle revient toujours. Et cette théorie, c'est la théorie d'il y a 60 ans les amis, 60 ans. Comme quoi le responsable, ce serait la testostérone et qu'il suffirait de faire une castration chimique ou pas, prendre du Zytiga et on survit. Et on survit. Alors, c'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. D'abord, ça saurait pourquoi les gens qui ont un cancer stade 4, glysome 8 et 9, finissent tous par mourir. Pourquoi? Si c'était aussi simple. Alors, mes docteurs m'ont dit, bien sûr, que traitement palliatif, si ça marche, Firmagon, Zytiga, durée de vie maximale entre 3 et 2 ans. Alors, les amis, nous avons des amis intelligents et nous avons des ennemis dont le seul plaisir, c'est de dire que je raconte des âneries. Mais ceux-là, ce sont ce que moi j'appelle les idiots, les imbéciles. Ils me font penser à certains médecins qui passent souvent sur les chaînes officielles de télévision et qui cassent du bois sur de grands chercheurs mondialement connus qu'ils font passer pour des charlatans. Alors pour commencer les amis, le mythe du cancer provoqué, de la prostate provoqué à cause de la testostérone. Eh bien, toutes les recherches actuelles, toutes les recherches depuis maintenant pratiquement 11 ans, 12 ans, prouvent que le cancer de la prostate est provoqué chez les hommes à faible taux de testostérone. Et voilà, juste le contraire les amis. Alors des études comme ça, je vais vous mettre des liens, il y en a des dizaines. Il y a des professeurs, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, qui en parlent. Mon propre oncologue m'a dit, si j'avais connu ces études, jamais je n'aurais pratiqué de castration chimique ou pas. Et aujourd'hui, je n'en fais plus. Alors le deuxième point que les imbéciles prétendent qui m'a sauvé, c'est le Zytiga. Et si vous regardez les amis, les études actuelles disent bloqueur de testostérone, danger. Et il y a la liste de tous ces bloqueurs de testostérone. Alors je vous mettrai bien sûr tous les liens. Et maintenant je vais vous parler du docteur Delépine les amis. Docteur Delépine, grand cancérologue devant l'Éternel, qui a sauvé des dizaines d'enfants, qui elle aussi en a pris plein la figure en utilisant des procédés non recommandés qui n'étaient pas le dogme. Et donc voilà, alors regardez, ce nouvel apportinerait plus, le Zytiga, nanana, qui dit, voilà, première étude, donc qu'est-ce que nous dit? Alors, publicité trompeuse sur ce résultat était sans limite. Zytiga double la durée de survie et l'ajout de Zytiga 40% le risque de mort, alors que tous les malades métastatiques traités par Zytiga meurent et que l'augmentation de 4 mois de survie n'est rapportée que dans une seule étude réalisée et analysée
par des auteurs étroitement liés au laboratoire. Et même les avis très rares, parce que orientés, pour le Zytiga. Regardez, cancer de la prostate, une meilleure efficacité du traitement au Zytiga. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans cette étude? Le Zytiga ne permet pas de guérir du cancer, mais sa vocation à allonger la durée de vie du patient en ralentissant l'évolution de la maladie. Alors, si vous allez sur le site de Johnson & Johnson, vous allez lire que c'est un médicament palliatif, donc qui n'a jamais guéri qui que ce soit, et qui permet simplement de vivre un peu plus longtemps. Ça, c'est pas prouvé, donc c'est ce que dit Nicole Delépine. C'est ce que disent énormément de professeurs aux États-Unis et bon, des dogmes qui ont la peau dure, les amis. Mais quoi qu'il en soit, le fabricant lui-même nous explique et nous met dans les effets secondaires, les nombreux effets secondaires, dont le plus important, ce qui a fait qu'après 2 mois et demi, j'ai arrêté quand j'ai lu ça, 30% les amis, 30% d'arrêt cardiaque. Et j'en ai parlé à mon oncologue. Et que m'a dit mon oncologue? On plaisante, vous savez, sur mon cancer, c'est plus facile d'en rire que d'en pleurer. Et donc, il m'a dit, ah bah oui, hein, moi je préférerais nettement que tu meurs d'une crise cardiaque. Ce serait mieux pour mes statistiques. Mais pas une seconde, les amis, pas une seconde. Aucun de mes 4 oncologues ne m'a laissé entendre que je puisse survivre avec une castration chimique ou pas, et avec du Zytiga. Alors, s'il vous plaît, si vous entendez des mensonges comme ça, qui enlèvent tout espoir, de survie, ou qui donnent de faux espoirs, suivant comment vous le prenez, à des gens qui ont le type de maladie et qui les sortent d'une méthode qui permet de s'en sortir, eh ben, que puis-je dire d'autre? Eric Berg, dans une dernière vidéo où j'explique tout ce que je prends, dit clairement, si j'avais un cancer comme toi, je ferais comme toi. Voilà les amis. Et les bonnes nouvelles concernant cette dernière vidéo, c'est que je reçois, les amis, je reçois beaucoup d'appels de médecins qui ont des malades. Je suppose que c'est nos amis, les malades, qui leur en ont parlé, et ils m'appellent pour que j'aide, les amis. Et je vous promets à tous que si vous parlez à vos médecins, si vous avez peur de ce qui vous arrive, n'ayez pas peur d'en parler à vos généralistes qui sont habituellement, hélas, beaucoup plus ouverts que les oncologues. Et ils constateront, vos généralistes, qu'il n'y a rien qui puisse entraver les traitements que vous faites. La médecine intégrative, c'est ça. C'est devenu pratiquement la spécialité de notre ami Espoir Métabolique, Patrick. Voilà les amis, alors j'espère en avoir terminé définitivement avec cette légende, avec cette manière. Vous le savez comment c'est apparu. C'est apparu parce que un certain monsieur, dont je ne citerai pas le nom, voulait faire de l'argent sur mon dos. Alors, en donnant le doute, mais qu'est-ce qui a
fait que Guy survive. Il ne dit pas tout, il ment. Il nous a caché qu'il a eu une opération, il nous a caché qu'il avait du Zytiga. Il suffit de lire mon livre, hein. Vous verrez que tout est dedans. Il suffit de suivre mes vidéos et vous verrez que tout est dessus. Maintenant, les amis, si c'est ce qu'il voulait, donner le doute, style roman policier de gare, eh ben, pour connaître la suite, il vous suffisait de vous abonner pour 40 malheureux euros et vous avez la suite de l'histoire. Et vous êtes abonné à toutes les imbécilités qu'il vous prodigue. Voilà les amis. Et bien sûr, ce Voilà monsieur... ce que nous donne une recherche rapide. Ben voilà, oui, voilà ce que nous donne la recherche rapide. Et ça m'a trouvé, oui, les imbéciles, les amis, il les a trouvés, Google. Merci les amis. Très très bonne journée. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je peux remercier tous mes amis qui m'ont dit « Mais arrête, arrête, chaque fois que j'ai eu un seul commentaire de ce type. Tu as oublié de dire, ma lettre commence comme ça, hein, que j'ai été sous traitement palliatif, que j'ai arrêté, vu les effets secondaires. En plus, ils ne savent pas lire. Mais maintenant, chaque fois, les amis, qu'il y aura un commentaire de ce type, je l'effacerai et je mettrai cette vidéo à la place. Merci les amis. Oh, très bonne journée. Au revoir.